Bonjour et bienvenue à cette troisième matinée de la Grand-Messe Montréal Inc. 2020. Je vous présente sans plus tarder Liette Lamont, directrice générale de Montréal Inc. et PDG de Bonjour Startup Montréal pour faire le petit mot d'ouverture. Bonjour Liette, bon matin. Bonjour tout le monde, bonjour Samuel, bienvenue à la Grand-Messe. Donc, ce matin, troisième matinée sur le développement durable. Est-ce que tu veux rappeler un petit peu c'est quoi Montréal Inc., la Grand-Messe? Ce sera pas long, petit glitch technique. Bonjour Samuel, oui. Sinon, j'enchaîne sur la plateforme. Vous êtes sur Swapcard ce matin, donc vous nous voyez sur un Zoom. Il y a un petit délai aussi si vous posez des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure que vous allez entendre les pitchs ce matin. On est là pour découvrir des startups en démarrage. Bon, désolée, j'avais aussi un petit glitch de plateforme, donc me voici revenu. Bienvenue tout le monde. C'est notre troisième partie de notre Grand-Messe Montréal Inc. Présentée par Belle en collaboration avec Bonjour Startup Montréal. Très contente de vous avoir avec nous. La Grand-Messe, ça présente chaque année depuis 5 ans déjà qu'on fait ce rassemblement-là. On vous présente de nouvelles entreprises innovantes, toutes fraîches, toutes récentes, donc une super occasion de découvrir ces entreprises-là. Et pour ces entreprises, une occasion en or aussi de connexion avec la communauté d'affaires puis avec notre écosystème entrepreneurial montréalais qu'on sait très, très vibrant. Donc, rassemblement 100% virtuel cette année, bien sûr, vous comprenez. Et on a mis la relance économique en plein cœur de notre événement. Donc, 4 thématiques, 2 la semaine passée sur l'alimentation et tout ce qui est transformation du travail. Ce matin, on parle de développement durable et vendredi, on sera là pour la dernière sur les sciences de la vie. Belle est notre partenaire, un fidèle allié de Montréal Inc. depuis des années d'ailleurs. Belle a à cœur d'appuyer la réalisation d'idées puis de nouvelles technologies qui apportent des solutions à nos défis. On connaît beaucoup de défis dans le secteur du développement durable, donc ça sera très pertinent ce matin de les entendre et je remercie très sincèrement et très chaleureusement Belle de leur appui. Alors, ce matin, thématique donc développement durable, l'environnement, ça demeure un enjeu de société majeur. Les startups qu'on a sélectionnées ce matin, il y en a 7. Elles ont toutes une solution innovante et inspirante pour nous aider à réduire notre empreinte écologique. Je vous encourage donc à aller les découvrir, à connecter avec elles, à participer à la relance économique en facilitant les connexions pour ces entreprises-là. Je vous souhaite de super belles découvertes et je vous laisse avec Samuel qui va animer toutes les présentations. À plus tard! Merci Liette. Bon, je me présente, Samuel Filion, je suis gestionnaire des communications chez Montréal Inc. et Bonjour Startup Montréal. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce matin. Moi aussi, je fais des belles découvertes dans ces matinées-là. Vous avez raté la première ou la deuxième matinée, pas grave. Ils sont tous disponibles sur la plateforme en différé. Donc, si vous allez dans programmation, vous allez pouvoir aller dans alimentation ou dans transformation du travail, puis vous pouvez revoir les pitchs des startups qui ont présenté leur entreprise la semaine dernière ou même aller dans l'espace exposant. Ils ont tous un onglet avec les descriptions de leur entreprise. Donc, ce matin, troisième matinée, on a super hâte. On va avoir quelques pitchs en anglais, quelques pitchs en français. N'hésitez pas à poser vos questions dans la langue de votre choix dans l'onglet chat. Il y a, comme je disais tantôt, un petit 45 secondes, 1 minute de différé avant que je vois les questions. Donc, vous pouvez même poser des questions quand les entrepreneurs pitchent. À part ça, à la fin des 7 pitchs, on va ouvrir un vote. C'est à vous de choisir le coup de cœur de la journée. Je vais vous laisser un petit 2-3 minutes pour voter, puis ensuite, on annonce. Fait que voilà. Sans plus tarder, I'm going to announce the first startup who's going to pitch this morning. It's Blue City Technology with Assad Lissani. Assad, if you want to open your camera and your microphone. Great. And when you're ready, go. Yes, great. Thank you very much. Hi, everyone. My name is Assad Lissani. I'm CEO and co-founder of Blue City Technology. Traffic data is a key element in cities' effort in
making our roads safer and more efficient. The way that they typically collect the data is very costly, inefficient, and unreliable for many applications, including when we need a real-time traffic data. Even with the data, in many cases, cities struggle with converting that data to insights because of the lack of the resources. And that's why we are here. Our company has built an AI-powered perception software running with any off-the-shelf LiDAR technology that generates real-time 24/7 traffic data and analytics. Unlike our competitors, our solution works in different weather and lighting conditions. That is a key metric for traffic operation application that we need 24/7 data. Our solution generates data about all type of road users and not just cars, with a single sensor that installed in a corner of the intersection that minimizes the cost of the installation and maintenance for the cities, and all without raising any privacy issue. In our current business model, we sell our solution as a standalone solution, which is basically the cities install it, all the traffic data will be available for them 24/7. And through subscribing to our SaaS platform, they will have access to data analytics that we built on top of our key technology. And we are eventually looking at to move to fully SaaS model down the road. We launched our MVP with a 100K paid pilot project with Rogers in the first 5G Smart City initiative in Canada on April. After that, we have seen a lot of interest to use our technology, and we extended our pilot projects to 6 more other cities, and that we expect to finish 2020 with about 400K revenue. And we have qualified leads with 5 different states Department of Transportation in the US and 4 other cities in Texas and Florida. And so far, we finance our company mainly with more than 500K non-dilutive grants and about 80K safe notes. And now we are opening our seed round of $1.5 million to scale our R&D and capture the market share. And so far, Velodyne is one of our partners, which is one of the biggest LiDAR manufacturers in the world. They have shown their interest to invest in our company, and we are looking to add other VCs to this round. If you are passionate about saving people's life and making our roads safer for all road users, please join us. Thank you. Thank you, Assad. Okay, so you can ask questions in the chat, and I'm going to start with one question. You're probably not alone working on this project, and can you talk a bit about who is your team, who is behind? Sure. So we are actually 6 people right now working in the company. I did my PhD at McGill with a focus on transportation, and my 2 other co-founders, Ian Boyd, my CTO. He did his bachelor and master at McGill as well in electronics, and my other co-founder, Professor Ting Fu, he did also PhD in transportation with a focus on the safety analytics. And we have Philippe in our team that is leading our sales and marketing initiative. He already sold his company 2 years ago, and since January this year, he joined our company. And we have Alex and Mohammed that they have extensive knowledge about software development and generally leading our software development part of the company. Great. You talked about security. How can your data be used to improve traffic fluidity? Yeah, so typically the municipalities, they are mainly using data coming from inductive loops, which is a technology put on the pavement to see if there's a car or not. But those type of technologies, they cannot provide any information about other type of road users like pedestrian. And specifically, one of the projects that we're running is basically detecting the presence of the pedestrian on a crosswalk and feeding that information to the traffic controller. So in that case, the traffic controller can have more information about other type of road users. And if they need to extend the green time to make sure that pedestrians are crossing safely, they can easily do that. And this is basically, we are trying to make the intersection more efficient for all road users, not just for cars. It could be interesting to use them in school areas.
particularly. Yeah. What type of feedback did you get from your pilot project, and what did you learn from it? Yeah, so I mean, so far it seems that there are lots of other interest when we started our first pilot project, and I think one of the key features in our solution is like being multimodal, being independent from lighting and weather condition, which is really key for Canadian like environment, which we have lots of rain and snow, and typically camera-based solutions fail. And I think the other aspect was that makes the cities even more interested about our solution was the privacy concern with cameras. So whenever they wanted to put a camera, there was always like getting calls from like people that, okay, why you are putting much more cameras in our system? What's going to happen to privacy? Which we are protecting that with our system. There's no way that we can track and identify an object. So far, it seems that our value proposition is really aligned with what the municipalities are thinking about it. Even for future applications, sharing the data with connected vehicles, this is another aspect that reliability of our system can bring to the municipalities. Great, thank you. Do you have one last word? Well, no, thank you very much. And definitely we would like to thank Fondation Montreal Inc. and all the ecosystem from Ministry of Economic that they supported us from different sources of the grants. And definitely we couldn't achieve what we have so far without the support of the community in Montreal. Thank you, Assad. So if you want to talk with Assad or his team, go on to the startup space on Swapcard and don't hesitate to take a meeting with him. Thank you, Assad. Bon, alors on va passer à la deuxième startup aujourd'hui qui est Cap Solaire avec Sami Benhazam. Excuse-moi si je n'ai pas bien dit ton nom. Benhaza. Je ne fais pas. Hamza. Benhamza, Je laisse te présenter. Vas-y. D'accord. Je vais partager mon écran. OK. D'accord. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sami, cofondateur et CEO de Cap Solar, chez qui on construit des panneaux solaires pour les voitures, en commençant par les véhicules électriques à basse vitesse. Ces petits véhicules sont partout, et ensemble, ils représentent un marché nord-américain de plus de 2,4 milliards de dollars. Mais ils ne sont pas parfaits. 275 millions de dollars, c'est l'argent dépensé chaque année par les compagnies qui ont ces véhicules pour les recharger et changer leurs batteries qui meurent vite et qui polluent énormément l'environnement. Et c'est là que Cap Solar entre en jeu. Le premier module solaire entièrement conçu et optimisé pour ces véhicules. Il prolonge leur autonomie de plus de 25%, réduit leurs frais de maintenance de plus de 9 000 $ sur la durée de vie du véhicule et, grâce à son image verte, attire une clientèle plus large à nos clients. Mais nous y arrivons grâce à des technologies brevetables développées par nous-mêmes. Et le résultat, un rapport coût-performance le plus haut par rapport à tout le monde sur le marché. En parlant de marché, nous attaquons le marché nord-américain de ces véhicules. C'est environ 220 000 véhicules et à 2 000 $ par module suivant notre modèle d'affaires relativement simple. C'est un marché de 440 millions de dollars. En croissance, est prévu d'atteindre 870 millions d'ici 2025. Ce n'est donc pas rien. Et pour nous y attaquer, nous avons bâti l'équipe Cap Solar, accompagnée de notre conseil d'administration de renommée internationale de leurs industries et notre réseau de partenaires qui nous ont permis de nous rendre jusqu'ici aujourd'hui. En plus de ça, ils nous ont permis de générer un intérêt initial sur le marché. D'abord, chez les terrains de golf, avec par exemple le Golf Saint-François, où nous avons réalisé notre premier projet pilote qui a duré 3 mois cet été, et les services de microtransit, avec Circuit, par exemple, en Floride, où nous avons réalisé notre deuxième projet pilote. Et la liste de clients continue. Et tous ces intérêts potentiels culminent à des commandes potentielles d'environ 390 000 $ pour l'année qui vient. Mais notre aventure ne fait que commencer. En effet, il y a 5 mois, on était là. Et aujourd'hui, on est ici. Mais ultimement, ce qu'on voudrait, c'est arriver là. Et plus précisément, là. Et ce, d'ici 5 ans. Mais pour ça, on a besoin de votre support. On a besoin du support de l'écosystème entrepreneurial montréalais, des investisseurs, à des potentiels partenaires, pour que nous puissions appliquer notre vision à l'entièreté du marché des transports, pour ultimement créer un nouveau standard d'application de l'énergie solaire aux véhicules. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Sami. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Sinon, j'ai une première question pour toi. Comment ton projet a démarré ou d'où est venue ton idée?
En bref, le projet, il a commencé quand j'étais étudiant, parce que moi et mon cofondateur, on était étudiants jusqu'à l'année passée. Et j'étais stagiaire chez Prévost du groupe Volvo, pas loin de la ville de Québec. Et pendant mon stage, j'ai réalisé qu'ils avaient beaucoup de problèmes avec les batteries de leur bus. Et donc, j'ai décidé de réaliser un projet d'accessoires de panneaux solaires pour leur véhicule par moi-même. Ça a tellement bien fonctionné que ça leur permet de sauver plus que 150 000 $ par année juste avec l'accessoire que j'ai conçu. Donc, je me suis dit qu'il devait y avoir un certain type d'application autre dans différents types de marchés de véhicules. Et donc, en termes de projet de fin d'études avec mon cofondateur, on a décidé de construire un panneau solaire nous-mêmes pour les petits véhicules électriques qui, eux aussi, ont beaucoup de problèmes avec leur batterie. Et en parallèle, on a réalisé qu'il y avait un potentiel d'affaires derrière et on est là aujourd'hui. Super. Où sont fabriqués tes panneaux? Où sont fabriqués nos panneaux? Justement, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on construit nous-mêmes, comme vous avez vu notre petit prototype ici qu'on a montré, on a construit nous-mêmes la structure et tout ça, mais on a fonctionné avec des panneaux solaires existants. Ça, c'est parce qu'on voulait réaliser notre premier minimum viable product qu'on appelle. Mais notre prochain prototype qu'on est en train de développer maintenant et qu'on va développer d'ici mars 2021, on va fabriquer nos panneaux solaires nous-mêmes à Montréal. On a essayé de trouver des collaborateurs potentiels, mais pour le moment, on va le faire nous-mêmes. OK. Quelle est votre stratégie pour passer de petits véhicules aux voitures? En bref, la technologie qu'on développerait pour ces petits véhicules serait, comme on dit en anglais, scalable à pas mal d'autres types de véhicules. Par exemple, quand on était étudiant, on voulait s'amuser, donc on a fait un petit design un exemple. C'est pas très beau, sachez que personne n'achèterait ça pour sa Tesla, mais juste un exemple de comment est-ce qu'on pourrait appliquer notre technologie à un véhicule, et c'est faisable. Il suffit seulement de le faire beaucoup plus beau. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Il faut faire des tests pour arriver au produit final. Ça, c'est clair. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a commencé avec un premier prototype. On a une deuxième itération qui est en train d'arriver maintenant, puis on va continuer. J'ai une autre question du public. Est-ce que votre équipe est complète ou cherchez-vous encore des partenaires internes? Ah, bien sûr qu'on cherche encore. Parce qu'en bref, notre équipe, on est 2 ingénieurs mécaniques et notre conseil d'administration, c'est autre chose, mais on est 2 ingénieurs mécaniques seulement. On est une équipe vraiment jeune. Mais on cherche potentiellement des ingénieurs électriques, ingénieurs logiciels et tout ça, parce que construire un panneau solaire, ça demande de l'électricité, logiquement. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore à l'interne. Super. Sinon, aurais-tu un dernier call to action, mot de la fin pour nos participants aujourd'hui? Moi, j'aurais un commentaire. Si jamais vous êtes intéressé à vous joindre à l'équipe d'une quelconque manière, que ce soit en tant que stagiaire, en tant qu'ingénieur, en tant qu'employé, ou bien vous aviez des idées qui seraient intéressantes, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais, en fait, est-ce que mon email... Dans l'espace exposant, ils peuvent t'écrire directement puis même prendre rendez-vous avec toi. Vous pouvez aller sur l'espace exposant, m'envoyer un email ou m'envoyer un message, puis je serais ravi de discuter avec vous. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Donc, on passe à la prochaine startup qui est Dispersa. Dispersa is going to pitch in English with Nivata Balendra. Hi. Hi. So when you're ready, you can share your screen. Perfect. Yes. We don't see your image anymore, your camera. Okay, awesome. But my screen is visible, right? Yes. Okay, awesome. I don't think I'm able to put both on my end on at the same time. No problem. Perfect. Chemicals are integrated in our everyday lives, and there's a specific one called surfactants that are found in hand soaps that we're currently using, as well as these other industries. The surfactant industry is valued at $70 billion, and this is due to its vitality in products and processes. However, current surfactants are synthetic, and even the eco-surfactants are still derived from petroleum-based sources. And so what we do at Dispersa is we harness the power of microbes to deliver a completely natural, biodegradable, and affordable alternative to the synthetic surfactants on the market. We do this through our innovative technology, whereby we cultivate our unique mix of microbes and then go on to extract these soap-like compounds called biosurfactants, which are essentially naturally derived soap, and they are functionally the same as the chemical surfactants on the market. As a business, we operate through a B2B manufacturer platform, and this translates into a diversified product line, which then goes into our 3 streams of revenue through selling biosurfactants,
biosurfactant-based products, and collaborating with companies through licensing or joint development partnerships. Today, I'm excited to share with you our Pura Surf line of biosurfactants meant for the cleaning and personal care sectors. So these formulations are natural, biodegradable, and non-toxic that can be directly integrated into end-user formulations to achieve greater sustainability in products. As a team, we have over 20 years of experience in business development, clean tech sectors, as well as microbiology and chemical engineering. And together we have been working hard on delivering our vision, which is to be a global leader in the biosurfactant and bioproduct space. And so at the moment, we are launching our paid pilot projects with 2 North American cleaning product company and scaling up technologically to a 50-liter capacity. And so our mission really is to be able to work together with like-minded companies, investors, and the entrepreneurial community in delivering this mission, which is to decarbonize the chemical industry 1 microbe at a time. Thank you. Et j'étais sur mute, je suis désolée. So, thank you and great pitch. My first question would be, using microbe to make soap, how did you get that crazy idea and how did it started? Yeah, thanks for that. So it actually started with the Science Fair project when I was 17. So as we all know, one of the most disastrous oil spill in Quebec history was that of Lac Mégantic in 2013. And so at that time, I was in Cégep and I had to develop a Science Fair project. So I thought, what if we harness the power of microbes to deliver a sustainable solution for oil spills? And so through this project, I discovered new species of microbes that had a very interesting potential for industrial remediation. And then that is essentially what stemmed and developed as the heart of what we have at Dispersa. So although Dispersa right now, we're a more common green chemistry company globally, so we're not specifically only targeting industrial remediation. We have a platform technology that can be applied in many different industries because what we're developing are these ingredients. And so the first market that we're focusing on now is cleaning product, and then growing into the energy sector, and then agriculture, cosmetics, and many other industries where they use petroleum-based surfactants currently. Great. I have a comment here, all-woman team. Thank you. We're really proud of that too. Thank you. Can you talk about your competition and actually your traction or business model more in detail? Yeah, absolutely. So in terms of our competition on the market, there are the petroleum-based surfactants, eco-surfactants, and then we have sort of this third category, which we call biosurfactants. And so we're in that third category. And as we all know, the main challenges has always been in scalability and affordability. And so through our process, which is our proprietary fermentation line of production, we've been able to answer and address these 2 challenges by providing high value materials at an affordable cost at a 40 to 50% reduction price point than our competing surfactant manufacturers. So in terms of our traction right now, we have the 2 pilot projects launched with 2 leading North American cleaning product company. And so along with this, we also have 10 LOIs signed with North American companies. We're working on developing partnerships both on the cleaning product side as well as multinational chemical companies at the moment. Great, great achievements. I have a question from the public. Why did you choose the cleaning product as a first focus? Right, that's a great question. And so for us, what made sense is our go-to market, to choose the market that made the most sense for us to be able to deliver our ingredient the fastest, but also with a large enough market. And so with the state of our minimal viable product, we're able to deliver our samples and ingredients to the cleaning product sector.
In addition to that, especially during the pandemic, there's amplified interest for green chemistry, bio-based solutions from cleaning product, personal care providers, whether that be hand soaps, surface cleaners, shampoo, conditioners. Consumers are much more aware right now in terms of delivering more sustainable and using more sustainable products. And in order to do that, it all has to start with the ingredients that are incorporated in these products. And so that's really what our mission is. But we do realize that there's a lot of potential in other areas. And so our strategy was to go to the low-hanging fruit, if you will, for us at the moment, and then use our traction and momentum to then grow into the energy sector thereafter. Great. Do you have a last call to action or last word for our participant today? Absolutely. Well, first of all, thank you to the entire Montreal Inc. team for this great opportunity for all of us today. It's really been great to be able to share what we're working on and to hear from the other entrepreneurs. And call to action, I mean, I think for all of us right now, we're in the midst of raising our first pre-seed round. So we're always looking for like-minded investors to join us on this journey, as well as on the commercial front to work with clients in the cleaning product and personal care sector. And that is essentially our vision, to be able to work together to achieve greater sustainability. Thank you. I see there's other questions, but we don't have enough time. So please go ask your question to Nivata directly on her startup button. When you go Exposant Développement Durable, you click on Dispersa and you can go ask your question directly to Nivata. She will answer it. We'll be happy to answer that. Thank you all so much. Thank you. Donc, la prochaine start-up, c'est Enablink avec Éric Garzon. Prêt? Bonjour. Ça va? Oui. Excellent. Bonjour, je m'appelle Éric Garzon. D'abord, félicitations aux organisateurs et surtout les startups qu'on a vues à date. C'est impressionnant de voir les technologies qu'on a ici et surtout l'ambition et tout ça. Alors, bravo à tous. Moi, je suis le président de la compagnie qui s'appelle Enablink. On est à Montréal et on développe une technologie de communication sans fil, révolutionnaire, qui est basée sur la technologie quantique. En fait, c'est du jamais vu. Et notre mission, c'est des meilleures données, des meilleures décisions et des meilleurs résultats. Vous voyez derrière moi un autobus de ville, on le connaît tous, le autobus de la STM, il y en a partout. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que c'est en fait un ordinateur mobile. Il y a pas moins de une vingtaine d'ordinateurs à bord. Et tous ces équipements-là gèrent et opèrent et maintiennent et font fonctionner tous les systèmes embarqués, par exemple, les freins, les portes d'air climatisé, le moteur. Et après ça, il y a aussi toute la partie de la communication passager. Donc, le Wi-Fi, les afficheurs, ce qu'on a pour nos applications cellulaires et tout ça. Bon, bien ça, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour connecter maintenant tout ça à un organisme général dans le cadre d'une ville intelligente et surtout au niveau de la maintenance et de l'opération des véhicules? Alors, la façon que ça marche aujourd'hui, c'est que toute l'information qui est à bord est récoltée par des ordinateurs, elle est stockée à bord, mais elle est transférée au centre de contrôle via soit cellulaire ou bien Wi-Fi. Le cellulaire, ça coûte cher et le Wi-Fi, ce n'est pas toujours disponible parce que ça se fait seulement quand il est au garage. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est une technologie de transmission de données par la lumière, c'est-à-dire basée sur la science quantique, qui est 1,5 gigabits par seconde, donc 50 à 100 fois plus vite que le Wi-Fi, et qui va permettre de transmettre toutes les données au sol. Tu peux essouffler, c'est l'hiver. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'en plus, notre technologie, elle ne fait pas ça par les radiofréquences. Donc, c'est un gros avantage parce qu'il y a moins d'interférences au niveau des radiofréquences, ce qui est bon pour l'environnement et tout. L'idée, c'est qu'avec des données du véhicule au sol, on est capable de mieux gérer les véhicules. On sait qu'un autobus, ça bouffe du diesel ou de l'électricité, ça coûte cher en énergie, l'autobus coûte une fortune, son entretien aussi. Si on peut optimiser la maintenance avec des meilleures données opérationnelles, bien là, ça veut dire moins de bus, plus efficace, moins polluant et surtout plus confortable et sécuritaire. Voilà, donc notre objectif, c'est de rentrer en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest en particulier avec cette technologie qui s'imbrique très, très bien dans le contexte des transports et des villes intelligentes. Voilà, alors, désolé. Ah oui, notre proto, on a installé notre premier prototype à Québec chez le RTC, Réseau de transport de la capitale. On est en phase, c'est un proto à plusieurs phases parce que c'est assez complexe quand même l'installation et la vérification. Donc, c'est en cours, on y arrive, on prévoit finir ça d'ici le mois de décembre. En attendant, on parle à plein d'autres transports qui ont beaucoup d'intérêt là-dessus. Et puis, nous, on est super emballés. Donc, voilà, la prochaine action, c'est prenez l'autobus. Il faut continuer, COVID ou pas, continuez à prendre le transport en commun.
On a un beau parc de véhicules qui roulent partout à Montréal et partout au Québec. Alors, il faut les encourager. Voilà, merci. Merci, j'aime ça, c'est super dynamique comme background, ça fait changement. Bravo pour la présentation. Donc, vous pouvez poser vos questions à Eric et à Enablink dans le chat. Comment vous différencier de d'autres technologies assez rapides comme la 5G? Oui, c'est une excellente question. D'abord, on n'est pas en radiofréquence du tout. Nous, on est carrément sur l'optique. Ça veut dire que c'est impénétrable. Le système, il est complètement impénétrable. On ne peut pas pirater le signal, on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas voler ou, tu sais, ce qu'on appelle intrusion inacceptable ou quoi que ce soit. C'est du point à point, ça se fait très, très rapidement. Et ça se différencie du 5G parce que nous, on n'a pas de coût par transaction. Le 5G, comme le 4G, c'est une technologie qui est basée sur un échange de dollars contre des kilobits. Bien, nous, il n'y en a pas. Une fois que l'installation est faite, la transaction est gratuite. Donc, déjà, c'est ça. Et deux, c'est qu'en fait, nous, on a une vitesse de transmission qui, même si on parle très bien du 5G, on est très, très, très rapide et on est complètement stable dans le milieu dans lequel on se trouve. Ben, bonne réponse. J'ai une première question du public. Comment se passe votre pilote? Ben, avec tous les défis qu'on s'attend d'un pilote, évidemment. La première phase du pilote pour nous, c'était d'installer à bord des véhicules au sol, au centre de contrôle, et puis aussi gérer l'informatique à bord du centre de contrôle. C'est-à-dire, l'autobus doit avoir deux équipements. Il y a un routeur embarqué, il y a une antenne optique. Après ça, au sol, on a l'inverse. Donc, une antenne optique au sol qui passe par aussi un routeur au sol. Et ensuite, on passe par le réseau Internet du bâtiment pour se rendre dans la salle de contrôle. Alors, à date, tout va bien. Et là, on travaille maintenant sur Donc, on a fait ça il y a 2 semaines. Et maintenant, on travaille sur la communication, c'est-à-dire la capacité de transmettre dans les deux directions, que le bus voit le sol, que le sol voit le bus, qu'il y ait une communication qui se fasse. Ça, c'est la prochaine étape. Super. J'ai 2 questions qui vont dans exactement mon mindset. Je vois le potentiel de votre technologie à vraiment d'autres choses que juste le transport en autobus. Pourquoi vous avez choisi justement de commencer par les autobus? Puis ce serait quoi d'autres applications potentielles aussi autres à utiliser au lieu de juste Merci. le transport? J'adore cette question parce que, justement, je faisais le point avec quelqu'un l'autre jour. En général, les entrepreneurs start-up, ils sont dans la trentaine. Moi, ça fait 30 ans de carrière pour faire ma start-up. Donc, on est parti d'une grosse expérience dans le transport. Ça fait 30 ans que je suis en technologie dans les transports, chez Alstom, chez Novabus, etc. Donc, j'ai fait vraiment le tour du pâté, comme on dit. Et on est très, très, très connaissant de toutes les technologies embarquées, mais pas juste les technologies, aussi des mécanismes de transport, c'est-à-dire la façon que ça fonctionne. Et puis, pour intégrer n'importe quelle technologie dans un contexte opérationnel comme une société de transport, il faut non seulement comprendre la technologie, mais il faut comprendre l'environnement, c'est-à-dire les besoins des chauffeurs, les besoins des passagers, les besoins de la maintenance, comment fonctionne un centre de transport et tout ça. Donc, nous, on s'est dit, on va limiter les dégâts avec un prototype dans un contexte qu'on connaît. On pourrait facilement appliquer ça dans d'autres. Puis depuis qu'on a commencé, on a été approché par à peu près une dizaine d'autres industries, l'aéronautique, les mines, l'agriculture, et là, j'en passe. Mais bon, donc, c'est quelque chose qu'on s'est dit. Puis nous, on s'est dit, ben, on va commencer par marcher, puis après ça, on va commencer à courir. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur le transport. Faut apprendre à marcher avant de courir. C'est un bon point. Attacher ses lacets. Parfait. J'ai une autre question. Peut-être qu'en 30 secondes, tu peux répondre. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Envisagez-vous de mettre en place des algorithmes pour évaluer les données collectées et en tirer des conclusions? 100 ça, on va le faire par partenariat. Donc, une fois qu'on aura démontré qu'on est capable de récolter, de transmettre et de stocker les informations au sol, bien là, il restera la partie applicative. C'est-à-dire, nous, en fait, ce qu'on vise, c'est de créer un jumeau numérique sur le centre de contrôle. Et une fois que ce jumeau numérique sera installé, bien là, il y aura toute l'intelligence artificielle qui va être en arrière. Et c'est ça qui va faire l'économie d'échelle par rapport à la pollution des véhicules, l'entretien des véhicules et surtout la sécurité des passagers et leur confort. Donc oui, on y arrive par partenariat en phase 2. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo encore. Merci. Donc, prochaine start-up, Minicycle avec Jade Robitaille. Ça sera pas long, je vais mettre la caméra. Pas de problème. Ça ne me laisse pas, juste un instant. Ah, voilà, tu devrais être capable. Ah. Voilà, bonjour. J'ai mis mes écouteurs parce que j'ai de la construction sur ma tête en ce moment, donc c'est pas la meilleure journée. Vas-y, Tech, t'es prête? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est beau. Parfait.
Donc, bonjour, mon nom est Jade Robitaille, je suis la fondatrice de Minicycle. C'est une plateforme en ligne de mode zéro déchet pour enfants. À travers le monde, à chaque seconde, il y a un camion complet de vêtements qui est jeté au dépotoir. Et ce problème est encore plus grand quand on passe aux vêtements pour enfants parce qu'ils grandissent si vite, puis on a plus tendance à consommer des vêtements qui sont faits pour ne pas durer. Donc, vient la solution de Minicycle qui est un e-commerce. On offre une plateforme en ligne d'économie circulaire de vêtements pour enfants 0 à 12 ans. On offre des vêtements en ligne de qualité qui sont faits de façon durable et on garantit de les racheter. Par la suite, ils sont passés à travers une application interne qu'on a développée afin de standardiser les données qu'on remet sur notre plateforme en ligne. L'idée, c'est de vraiment se rendre responsable de tout ce qu'on met sur le marché, donc vraiment du cycle de vie complet de chaque pièce. Minicycle a connu un super grand succès. Juste à titre d'information, dans les 5 derniers mois, on a grossi de 500 %. Puis, on planifie cette année de fermer avec environ 750 000, 790 000 de ventes. Puis, on pense vraiment qu'une croissance de 50 % à travers les prochaines années est réaliste par rapport au succès qu'on a eu en ce moment. Ce que ça représente en chiffres, c'est 8 600 commandes depuis le tout début, 750 000 en vente, 32 000 personnes d'abonnés sur Instagram. C'est évident que l'industrie de la revente en ligne prend de l'ampleur en ce moment, mais ce que Minicycle veut vraiment faire, c'est se positionner plus du côté de la durabilité, donc offrir des vêtements durables, puis vraiment s'inscrire dans l'industrie comme afin d'enseigner puis un modèle dans le monde de la durabilité du vêtement. Aussi, on est super fiers parce qu'on a une vraiment belle équipe. Ici, c'est seulement l'équipe de gestion, mais on est tous parents, on est tous dévoués à créer un meilleur futur pour nos enfants, puis vraiment éliminer le gaspillage vestimentaire. Puis l'idée avec Minicycle, c'est vraiment de passer d'une économie qui est plus linéaire à une économie circulaire, puis d'utiliser Minicycle comme étude de cas, puis influencer les autres commerces à devenir circulaires aussi. Donc, voici. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci, Jade. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Je vais commencer. Dis-moi comment tu as fait ta validation de marché puis comment tu te différencies par rapport à tes compétiteurs et qui sont tes compétiteurs? Oui, donc la première chose, c'est que j'ai regardé le marché, c'est que le commerce de détail ne grossit pas vraiment en ce moment, mais celui de la revente grossit. Donc, dans les prochaines 5 années, c'est planifié que le commerce de revente va grossir de 5 fois de ce que c'est en ce moment, surtout celui en ligne. Là, on ne parle pas des thrift stores comme on les connaît, là, les magasins physiques, puis surtout avec COVID en ce moment, ça prend de l'ampleur. La revente, c'est ça, grossit de 50 % tandis que le détail seulement à 2 %. Puis d'ici 2028, c'est planifié d'être 1,5 fois la grosseur du marché du fast fashion qu'on appelle. Les compétiteurs, c'est sûr qu'il y a beaucoup de marchés en ligne où on peut aller vendre et revendre des pièces, mais l'idée de Minicycle, c'est vraiment de créer de l'économie circulaire. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on met la pièce sur le marché, on se porte garant de cette pièce-là. On ne veut pas que le problème de s'en débarrasser soit dans les mains de l'acheteur, mais plutôt dans nos mains. Donc, quand les gens nous les rapportent, on garantit de le racheter. Donc, on va le reprendre, on va le réparer, on va le laver, puis ensuite, on va le remettre parce qu'on sait que c'est des bonnes pièces. On sait qu'il y a beaucoup de ressources qui ont été mises dans chaque pièce. Donc, on veut vraiment faire vivre chaque pièce le plus longtemps possible. Quand tu dis réparer, je suis une maman, j'ai des enfants. C'est sûr que 0, mettons, 18 mois, ça ne suffit pas tant. Après ça, trou dans les pantalons. Exactement. Pas de chandail, etc. Mais il y en a qui sont usés. Est-ce que tu peux récupérer tout ou tu as quand même une certaine limite? Bien, c'est sûr, tu sais, comme l'idée, moi, de ce que je vois, c'est que chaque pièce, si elle est bien faite, elle peut revenir environ 5 fois. Donc, si, disons, il y a un trou, bien, on va réinventer la pièce, on va la couper, on va faire des shorts, un t-shirt ou autre chose. On peut faire de la broderie s'il y a un trou qui est, tu sais, un peu mal positionné sur le tissu. On peut aussi réutiliser les tissus, tu sais, quand on parle d'alpaga ou de laine ou de coton bio. En ce moment, on a des partenariats avec des compagnies locales où on peut refaire d'autres pièces ou d'autres tissus, faire des élastiques. Puis l'idée, c'est ça, c'est de vraiment qu'il n'y ait presque pas de déchets. Donc, j'adore ça. Ouais, je pense que j'aurai une poche de linge pour toi. Oui, on est là pour ça. J'avais une autre question qui disait où sont conçus tes vêtements. Fait, dans le fond, tu reprends des vêtements. Est-ce que tu fais aussi de grandes entreprises, mettons, la saison est finie, ils ont des surplus? Oui, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est de rendre la mode éthique accessible.
parce que c'est ça, comme je disais, vu que les enfants grandissent vite, les gens ne veulent pas trop dépenser. Fait que là, on prend vraiment tout ce qui nous est offert sur le marché afin d'avoir une plateforme où les gens peuvent acheter de la mode éthique à moindre coût. Donc, on rachète de boutiques quand les vêtements n'ont pas été vendus ou qu'il y a eu du trop stock ou comme pendant le COVID, il y a des boutiques qui ont fermé. Donc, afin de réutiliser ces vêtements-là, puis c'est ça, offrir des prix qui sont plus bas. Est-ce que tu vois que les gens sont à l'aise d'acheter du usagé dans ces tranches d'âge-là? Très. Très? Oui. Donc, on met des pièces seconde main à chaque semaine. Puis une fois que ça va en ligne, je le vois, là, il y a comme plein de monde qui vont sur le site, tout le monde attend. Puis je dirais jusqu'à environ 80% des pièces sont vendues en 10 minutes. Ça va extrêmement vite. Les gens, ils savent, on achète des pièces de qualité, on en prend soin. Donc, ça se transmet dans notre succès, en fait. Comment vous les choisissez? C'est surtout basé sur les marques parce que souvent, les marques, ils vont avoir une philosophie, ils vont décider d'utiliser seulement des matières naturelles ou la confection aussi. Aussi, avec le temps, avec l'expérience, là, ça fait 1 an et demi qu'on les reçoit, les pièces. Donc, on voit lesquelles tiennent bien le coup. C'est sûr qu'on a fait des erreurs au début. On s'est rendu compte, disons, que le bambou, ça fait plus de petites peluches. Donc, il faut que c'est un produit qui va être plus brossé, qui va plus se déformer. Mais on essaie vraiment de choisir basé sur notre expérience puis sur comment chaque marque fonctionne pour la confection. C'est un peu plus compliqué avec la COVID de tout désinfecter puis s'assurer qu'il y ait des normes sanitaires. Oui, exactement. Petit défi. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tant qu'il y a un bon espace entre le fait que la personne le rachète puis que la pièce a été retournée, ça fonctionne. Okay. Fait que moi, j'ai des vêtements, qu'est-ce que je fais? Je vais sur ta plateforme, je te contacte. C'est ça. Fait que là, en ce moment, on a l'application interne qui automatise tout ça de notre côté, du côté de la donnée puis de remettre les pièces en ligne. Ce qui nous manque, c'est la plateforme externe. C'est sur ça qu'on veut se focusser dans la prochaine année, à développer pour que toi, disons, tu vas dans ton compte, tu dis, OK, j'ai acheté ça de chez Minicycle, je vais le retourner en juste cliquant, j'indique ma condition, je sais combien d'argent je vais revoir. En ce moment, c'est pas ça qui se passe. En ce moment, il faut aller sur le site, downloader son coupon d'envoi, emballer ça dans un sac qu'on réutilise de la maison, puis le mettre dans la boîte postale de Post Canada, puis c'est retourné. Ça, c'est si les pièces ont déjà été achetées de chez nous, elles sont préapprouvées automatiquement. Si c'est des pièces qui ont été achetées ailleurs, il faut qu'ils soient préapprouvés, donc il faut écrire un email. Donc, c'est ça qu'on essaye. Il faut essayer de diminuer les barrières à ce que les gens participent. Donc, il faut que ça soit facile et automatisé. Super, merci Jade. Merci à vous. S'il y a d'autres questions ou vous voulez plus de détails, allez dans son espace exposant. Elle va être disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Donc, on passe à la prochaine startup. Je vais juste enlever ton partage d'écran. Super. Donc, prochaine startup, ça va être Moduli with Jonathan Lammer. When you're ready. Yes. Hi, my name is Jonathan Lammer. I'm CEO and co-founder of Moduli. Moduli is developing a smart energy system solution to help electricity users to reduce their overconsumption, produce their own green energy, predict and automate their energy habits to become more efficient, ecological, and sustainable. Every day, millions of people use electricity across the world without knowing their real impact on the ecology, on the loss of energy efficiency, and how dependent they are on their current energy supplier. This impact represents $1 million of waste each year, million tons of CO2 and GHG emission production, and much more. With Moduli, you save money, become completely independent with your energy ecosystem, and more ecological. The smart grid market will reach more than $169 billion by the end of 2025. And actually, we know that 20% of the North America family look to buy this type of solution. Now it's time for you to make a difference and join us in the energy revolution. Thank you. Thank you, Jonathan. No problem. First question, what are your next steps? En fait, je peux parler en français? Oui. Sans problème, c'est ça? En fait, on a débuté notre ronde de financement actuellement. Puis, on est en train de compléter le Santec et le Founder Institute en parallèle, ainsi que le EcoFuel. Donc, on est un petit peu ambitieux. Puis, on est en train de lancer officiellement nos préventes de la solution. OK. Comment fonctionne ton modèle d'affaires? En fait, on a un software et un hardware.
Donc, on a une portion hardware qu'on vend qui va varier entre 500 et 5 000 selon ce que le consommateur a besoin, étant donné qu'on a une formule un peu bloc Lego. Donc, on peut construire sa solution. Puis le hardware, en fait, on a un plan gratuit et un plan payant mensuellement, tout dépendant des options prises par le consommateur. Puis, en fait, on a un modèle d'affaires où on travaille soit en distribution spécialisée, donc avec des installateurs de panneaux solaires, etc., ou directement en vente retail. Puis, on a des discussions avec des fournisseurs d'énergie comme Hydro One en Ontario. Puis, tes premiers go-to-market, ça serait qui? On a déjà un contrat en signature en ce moment pour la distribution pan-canadienne au niveau retail. Puis, on a des discussions qui sont ouvertes tranquillement avec ILO ici, puis Hydro One en Ontario. C'est pas mal nos deux premiers. Super. Est-ce que tu peux en parler davantage sur ton produit? Qu'est-ce que le consommateur obtient? Premièrement, il obtient des économies. Donc, il va faire les économies dans ses poches directement à lui. Puis ça va permettre à lui d'être plus efficient dans son environnement, à lui, chez lui. Puis le fait d'être plus efficient, ça va lui permettre de réduire des CO2 puis de contribuer, dans le fond, à un meilleur environnement, avoir un meilleur impact environnemental dans son day-to-day. OK. Super. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes prochaines étapes puis d'attraction? Bien, en fait, l'attraction, on en a quand même de la bonne. Au niveau investissement, on a eu quand même des bonnes offres qui sont déjà sur la table en ce moment. Donc, c'est très intéressant pour nous. Puis, je te dirais, l'attraction qu'on a, c'est plus les clients potentiels qui commencent à se joindre à ce qu'on fait. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Mais sinon, autre action que ça, en ce moment, on en a des suppositions, mais il n'y a rien de concret. Où tu veux, mettons, où tu te projettes 2021, 2022? Bien, écoute, d'ici 2015, dans 5 ans, enfin, d'ici 2025, on s'attend à facilement avoir atteint un chiffre d'affaires entre 15 et 20 millions. Ça, c'était un minimum facilement atteignable avec la structure actuelle. Donc, ça, c'est au niveau commercialisation. On doit avoir commercialisé au moins les États-Unis, étant donné que c'est notre premier marché, incluant le Canada. Donc, puis étant donné que moi, j'ai un cofondateur à Hong Kong, en Asie, donc on est convoité une portion de l'Europe et de l'Asie. En parlant de ton équipe, est-ce que c'est toi et un cofondateur ou il y a d'autres personnes derrière? On est 2 cofondateurs officiels. On a un 3e qui s'est rajouté au niveau software. Puis, on a une équipe aussi à l'interne au niveau marketing, stratégie, design, etc. Puis, on a certains freelancers ici qui travaillent ici à Montréal et des entreprises comme Novo, Energica qu'on a joint à notre structure. Ouais. Super. J'ai 2 questions du public. Qui est ta compétition? Puis, est-ce que c'est un panneau solaire qu'on installe sur sa maison? Comment ça fonctionne? La compétition, on en a qui sont super intéressants. Il y en a beaucoup qui vont penser à Tesla, mais Tesla. Super, on va juste repartir de streaming, Jonathan. Ce ne sera pas bien long. Non, je vais tomber directement dans le sujet. En fait, oui, Tesla peut être un compétiteur, mais non, on voit plus comme l'ami de la famille où on s'intègre vraiment au niveau de la maison, mais notre produit est modulable, donc on est capable de l'utiliser autant au chalet, à la maison, au bureau, etc. Donc, on vient vraiment créer un micro-environnement. Puis nous, présentement, on ne développe pas le solaire, mais on vient s'adapter au solaire ou à tout ce qui est Smart Home Compatible en ce moment. On a des compétiteurs comme Iggy Power aux États-Unis qui font un peu le même principe. Cependant, c'est qu'ils n'ont pas assez de stockage. Nous, on vient vraiment être capable de moduler le stockage pour être plus performant puis d'être capable de mieux déplacer l'énergie parce que c'est quand même une grosse stratégie de déplacer l'énergie, de choisir quand est-ce qu'on recharge, quand est-ce qu'on utilise l'énergie pour justement réduire aussi les pointes le trafic, en fait, dans les heures de pointe de consommation, etc. Super. Merci beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. Puis allez le voir dans son espace exposant si vous avez d'autres questions, vous voulez plus de détails, etc. Donc, on passe à la dernière start-up qui est Élodie Lourmi. Est-ce que tu es là, Élodie? Oui, super. Donc, Upcycly. Bonjour, je suis Élodie Lourmi, la cofondatrice d'Upcycly. Hop là, excusez-moi, visiblement, il y a un petit... Voilà, c'est bon. Au Québec, 190 000 tonnes de nos déchets textiles se trouvent soit dans les sites d'enfouissement ou à l'incinération. La principale cause, l'industrie du fast fashion, qui produit toujours plus de nouvelles collections, mais ne se préoccupe jamais de la fin de vie des textiles. Avec Upcycly, nous avons créé une application sous format de marketplace spécialisée et optimisée pour magasiner du linge de seconde main entre particuliers. L'idée, aider les Québécois à transiter d'une économie plus linéaire vers une économie circulaire.
Notre modèle de revenu repose sur une commission de 15% qui sera prélevée sur l'ensemble des transactions effectuées sur notre plateforme. Notre public cible, les femmes, et bien évidemment, très adeptes de magasins de fast fashion de base, mais qui de plus en plus tend vers des modes de consommation plus durables grâce à la seconde main, représentent 1,3 million du marché au Québec pour un total de 5,2 millions au Canada. Comme vous l'aurez compris, notre modèle de revenu est principalement corrélé à notre nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Pour ce faire, nous avons une stratégie de commercialisation orientée sur les réseaux sociaux qui nous permet d'acquérir de nouveaux utilisateurs pour seulement 1,13 $. Bien évidemment, nous communiquons aussi auprès de la presse spécialisée afin de maximiser nos chances de visibilité. Au niveau de la compétition, nous avons répertorié 3 principaux: Facebook Marketplace, Kijiji et Bon Magasinage. À noter que Upcycly est la seule plateforme vraiment spécialisée dans le magasinage de vêtements de seconde main. Notre outil de recherche affiné permet à nos utilisateurs de trouver en simple clic les items qu'ils recherchent par la couleur, par la marque, par la matière, mais aussi par la localisation qui est très importante. Nous accordons également une importance toute particulière à l'intelligence artificielle. En 2019, nous avons sorti Upcycly sur le marché. En 2020, nous avons validé notre marché et l'intérêt de notre produit. D'ici 2021, notre objectif est d'aller chercher les provinces anglophones. Upcycly, c'est une équipe de 6 personnes qui a vraiment à cœur de faire changer les choses et de promouvoir des modes de consommation plus durables. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Élodie. Super intéressant. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Désolé encore pour le petit glitch technique, ça arrive. On est revenu vite. Parfait. Donc, ma première question, tu fais de la R&D en ce moment. Ça serait quoi tes prochaines étapes? Là, tu es en projet pilote. Qu'est-ce qui arrive dans la prochaine année, là? Exactement. En fait, en 2021, on a pour objectif aussi, comme tu l'as cité, de vraiment se focaliser sur notre projet pilote, c'est-à-dire la destruction textile de façon environnementale, parce qu'aujourd'hui, on parle de sites d'enfouissement, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir en détourner un maximum avec l'application pour les réintroduire dans la chaîne de consommation. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont trop abîmés? C'est là que le projet pilote intervient. Aujourd'hui, on est en partenariat avec un chercheur qui a développé une solution justement pour détruire les textiles et les valoriser. Donc, c'est sur ça qu'on va focaliser en 2021, autre que d'aller chercher aussi les provinces anglophones, puisque là, principalement, c'est sur le Québec qu'on s'est concentré cette année. Super. Aussi, dis-moi, dans la dernière année, on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Ça a été quoi tes plus grands défis, puis comment tu les as surmontés? Les plus grands défis, je dirais que c'était de ne pas lâcher, de continuer tous nos efforts parce qu'effectivement, l'application est sortie en 2019 et puis malheureusement, le contexte pandémie est arrivé très, très vite aussi. On a aussi remarqué que finalement, la mode de seconde main a complètement explosé aussi pendant la période de Covid. On pensait qu'on allait être impacté directement puisque les gens allaient être plus réticents à magasiner des items de seconde main, mais finalement pas du tout, ce qui est une très bonne chose. Donc, je dirais que le principal défi a été effectivement de garder son cap, garder le focus et de toujours en fait maintenir les efforts qu'on a fournis depuis le début. On est aussi accompagné en fait par l'accélérateur de la Banque nationale qui nous permet en fait de continuer à développer notre projet et à aller vers cette croissance tant attendue. Super. Puis, si tu avais un call to action aux participants aujourd'hui ou tu recherches des choses, comment on pourrait t'aider? Alors, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées à rejoindre l'équipe, nous, on est très ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Il ne faut vraiment pas hésiter. On répond à toutes les candidatures qu'on reçoit aussi. Présentement, on est à la recherche d'un mentor qui connaît bien l'industrie textile et qui connaît bien aussi l'industrie du seconde main, qui est en pleine émergence. Donc, voilà. Et puis, sinon, tester, c'est l'adopter. C'est ce que disent certains de nos utilisateurs. Donc, je vous invite à télécharger l'application et à rejoindre la communauté qui a déjà dépassé les 12 000 utilisateurs à travers le Québec. Wow, bravo. Merci. Donc, on va dans ton espace exposant, on t'écrit un petit coucou. S'il y a un coach bénévole ou quelqu'un qui répond à ce que tu cherches, n'hésitez pas à contacter Élodie. Merci beaucoup, Élodie. Écoute, ça clôt les pitchs pour aujourd'hui.
Donc, on a bien terminé. Maintenant, je vous invite à rester. On va passer à la section vote du public. Il a dit, je vais juste arrêter ton vote du public. Fait que je vous invite à en fait, aller dans l'onglet en haut, sondage, et à voter pour l'entreprise de votre choix. En attendant, je vais ramener Liette avec moi. Liette, es-tu là? Bonjour Liette! Salut! Caroline, on va peut-être juste baisser la musique un Oui, petit OK. peu. Je ne savais pas si on l'entendait tous ou si c'était seulement dans mes oreilles. Oui, donc on laisse les gens voter dans l'onglet sondage. On vous laisse 2-3 minutes. Soyez indulgents pour le temps. On va peut-être dépasser un petit peu aujourd'hui avec notre petit glitch technique. Liette, toi, là, dans la dernière année, ben, le développement durable, ça a été au cœur des discussions de plusieurs milieux. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est un mythe, une réalité? Faut-tu vraiment s'y attarder en détail? Qu'est-ce que tu penses qui va émerger de tout ça? Grande question fondamentale, Samuel, ce matin, au lendemain des élections américaines. Quand même. Dont on n'a pas encore vraiment les résultats. Non. Moi, ce que je remarque, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont apportées. Puis c'est ce qui est fascinant ce matin, la créativité qu'on vient de voir ce matin, puis la diversité de solutions. Tu sais, on a des gens qui se préoccupent de ce qui se passe dans le transport. Le vêtement, on voit que c'est une grande préoccupation. Même, on sait que c'est une industrie super polluante, puis on en consomme tous. Là. On n'a pas vraiment le choix là, sur notre planète de porter des vêtements. Donc, il y a des choses qui nous interpellent personnellement. Comment nous, on peut faire une différence dans notre consommation d'énergie aussi. On a vu des solutions là-dessus. Mm-hmm. Puis moi, de passer des microbes au savon, je suis encore vraiment fascinée par... En effet. Sérieusement. Donc, il n'y a comme pas de limite à la créativité des gens pour trouver des réponses à ces solutions-là. C'est clair que c'est des problèmes qui préoccupent plusieurs personnes. Puis... c'est encourageant de voir les solutions qui sont proposées. Non? Moi, je trouve qu'il y a une grande place à l'innovation. On a un super bel exemple avec les sets qu'on a vus ce matin. Vraiment, je suis impressionnée. Bravo à tous qui ont pitché ce matin. Je vais demander à Caroline, est-ce qu'on a un résultat du vote du public? We have a winner ou on va être obligé d'aller en recomptage pendant un mois? Je pense qu'on est plus rapide. On ne se rendra pas jusqu'à la Cour suprême ce matin. Non. Donc, oui, on a un gagnant. Donc, le vote du public, coup de cœur, est Cap Solar. Ah, bravo! Bravo, Samy! Félicitations. Merci beaucoup, tout le monde. Je vais poursuivre personne à la Cour suprême. Je déclare ça tout de suite. Tu te déclares vainqueur. Super, merci. C'est super d'avoir ce genre de support du public, de tout le monde. Ça fait toujours du bien. Oui, n'hésitez pas à aller parler à Samy dans son espace exposant. Merci beaucoup, Samy. On fait un petit mot de la fin avec Liette. Merci tout le monde d'avoir participé. Merci d'être là pour continuer à aider nos entrepreneurs à se connecter. C'est plus difficile de se connecter virtuellement avec des gens qu'on ne connaît pas. Vous le savez, vous le vivez dans votre quotidien aussi. Donc, ces occasions-là, pour nous, elles sont là pour faciliter justement les introductions des entrepreneurs dans la communauté d'affaires puis les aider à avancer dans leurs projets, même en mode virtuel. Soyez là aussi avec nous vendredi matin. Vendredi, c'est la dernière de 4 de notre super grand-messe de cette année. Et là, on va parler sciences de la vie. Hein, ça va être, je pense que ça va être super intéressant aussi. Je pense qu'on a des belles innovations. Ça va être fascinant à découvrir. C'est un secteur qu'on voit qui émerge vraiment de façon fulgurante. Là. On le voit dans les projets qui sont présentés à Montréal Inc. aussi. Là. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui nous sera présenté vendredi matin, 9h. Oui, entre-temps, je vous invite à vous promener sur la plateforme. On ne la ferme pas avant vendredi, fin de journée. Là, donc, n'hésitez pas à faire des connexions, à aller découvrir les exposants. Vous n'avez pas vu les autres pitchs en alimentation et transformation du travail? Allez les voir en différé. Allez vous promener aussi sur leur espace exposant. Écrivez-leur. Ils peuvent revenir sur la plateforme, même si ce n'est pas la journée thématique.
Vous pouvez aussi aller dans l'onglet participants en haut. Vous pouvez voir tous les autres qui se sont inscrits à l'événement si vous voulez créer des connexions, pas seulement avec les startups qui ont présenté, mais avec les autres. Il y a un petit bonhomme à côté. Vous faites un plus, vous écrivez un petit message. C'est assez sympathique et facile à faire. Donc, bonne fin de journée et on se retrouve vendredi 9h. À vendredi. Merci.